plusieurs kilomètres en 1 seconde ou 1 seconde et demie, puis s'arrêta net à environ 9 mètres du sol. Stationna juste assez longtemps pour me permettre de régler mes jumelles, durant peut-être 2 secondes, puis il disparut d'un coup. J'ai vu la vidéo d'un appareil qui était lumineux, qui pouvait se déplacer dans le ciel comme une pierre ricochant à la surface de l'eau, ou qui évoquait le fonctionnement d'une machine à coudre. Ce que j'ai pu voir sur les écrans, c'était des séries de lumière ou traits de lumière, tandis que l'objet se déplaçait d'un point à un autre. Il y a eu une distorsion plutôt étrange qu'il est très difficile d'analyser à moins de suivre image par image pour voir ce qui s'est vraiment produit. De cette façon, il est possible d'observer ce qu'on pourrait appeler l'effet de trace du système de propulsion mis en œuvre. J'ai parlé à plusieurs personnes qui avaient vu des ovnis ou des engins en forme de soucoupe sur le site. Un procureur qui habite en ville en a vu une. Il l'a vit atterrir à l'extérieur des limites de la zone 51. J'ai discuté avec un cadre de très haut niveau qui travaillait pour des gens sous contrat avec la Défense, ici, depuis un certain nombre d'années. Il est issu d'une famille très respectable et de très bonne réputation. Ses références sont au-dessus de tout soupçon. Mais il ne veut pas que son visage ou son nom apparaissent. Il en a vu à plusieurs reprises. Il y avait une certaine diversité d'engins, mais qui ressemblaient tous en général à des espèces de boîtes en fer blanc. Je sais qu'on dirait qu'ils étaient surtout en forme de disque ou circulaires, comme une lanterne chinoise. Ils apparaissent multicolores avec des lumières qui semblent capables d'absorber la clarté de l'arrière-plan, se fondre en elle. Ils peuvent en quelque sorte se camoufler dans le ciel en absorbant la lumière bleue du ciel et celle des nuages. Que sont ces lumières dans le ciel? S'agit-il vraiment de soucoupes volantes? Nous avons demandé au physicien de la marine américaine et expert en ovnis, le docteur Bruce Maccabee, d'analyser la vidéo. À première vue, ce qu'on observe, ce sont des lumières, des objets lumineux effectuant des mouvements à une certaine distance. On ne voit pas vraiment d'appareil structuré. Une partie du document vidéo, une très petite partie de ce que j'ai vu, semble présenter des lumières faisant d'étranges choses, comme faire du surplace, aller rapidement à un autre endroit, se déplacer lentement puis sautiller un petit peu. J'en ai conclu que ce ne sont pas des engins fabriqués par l'homme. Peut-être appartiennent-ils à d'autres êtres. Clairement, ils ne sont pas fabriqués sur Terre et doivent donc venir d'ailleurs. Comment ils sont venus ici, à qui, entre guillemets, ils appartiennent, je ne le sais pas. L'hypothèse extraterrestre est parfaitement recevable. Tous les arguments qui sont avancés et qui disent qu'il ne peut s'agir d'êtres venant d'un autre système solaire, d'une autre galaxie, parce qu'ils ne pourraient pas se déplacer jusqu'ici, ces arguments ne tiennent pas matériellement. En effet, nous pourrions nous donner les moyens, en temps et en argent, ainsi que le désir nécessaire pour effectuer des voyages dans d'autres univers. Ainsi, il est certain que ces autres intelligences, quelles qu'elles soient, nous dépassent de loin en termes de technologie. Il revient. Il fait une boucle. Il fait une boucle. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est une version améliorée par l'ordinateur de ce que vous venez de voir. Et nous allons examiner l'un des endroits où apparaît l'OVNI, dans le coin à gauche, allant à droite, puis revenant. C'est tout ce que nous verrons. Nous le verrons refaire cela encore et encore. Cette partie de l'image est extraite de l'image dans son ensemble et je la laisse simplement s'afficher. Et cela va et vient sans cesse, cela se répète. Or, si nous faisons un arrêt sur image, voici l'ombre et voici l'OVNI. Et donc, nous avons à la base un triangle avec un côté et 2 angles. Et du coup, je peux calculer la position de l'OVNI en 3 dimensions. Il est situé à environ 2100 mètres de la caméra. Et donc, Bruce, à la suite de cet examen, ce que nous avons là est un véritable ovni. Oui, il y a un objet à 2100 mètres de là, un objet qui n'est pas humain, d'une taille de 9 mètres, un véritable ovni. La sécurité de la zone 51 est exceptionnelle. Tout le périmètre est surveillé par des caméras et des détecteurs de mouvement.
des patrouilles de gardes armés à bord de jeeps et d'hélicoptères de combat sont déployés afin de décourager quiconque s'approche des limites du terrain. Nous nous sommes aventurés au fin fond du désert à 130 km de Las Vegas. Parcourant la route récemment rebaptisée route extraterrestre, nous sommes partis observer par nous-mêmes la base la plus secrète de tous les États-Unis. L'unique voie d'accès menant à la base est une piste poussiéreuse de 16 km répondant au nom de Groom Lake Road. Toute personne s'approchant des abords peut aisément être repérée à des kilomètres. Et comme on nous l'a dit, tous nos déplacements furent enregistrés par les patrouilles et les caméras au sommet des collines. Voilà jusqu'où vous pouvez approcher de la base de Groom Lake. Ces panneaux disent en effet que l'emploi de la force mortelle est autorisé. Il y a des patrouilles de sécurité partout sur les collines. Elles nous ont observés pendant l'heure qui vient de s'écouler. Il y a des détecteurs de mouvement, des caméras de sécurité, et si je franchis cette ligne, je serai immédiatement arrêté, emmené au poste de garde, et j'y subirai un interrogatoire pouvant durer jusqu'à 1 semaine. Dès que vous franchissez la ligne au-delà de ce panneau, vous perdez tous vos droits. Ce qui m'étonne, Glenn, c'est que l'entrée ici soit si modeste. Il y a ce panneau délabré disant « Usage de la force mortelle autorisée », mais on peut vraiment, si on ne sait pas ce qu'on fait, pénétrer directement dans la base. C'est ça l'idée. Vous ne rencontrerez personne ici, mais si vous entrez dans le poste de garde qui se trouve là-bas, à 1 km et quelques, vous serez immédiatement arrêté pour avoir dépassé ces panneaux. Ils ne veulent pas avoir à répondre aux questions. Alors ils ne mettent aucun vigile. Personne. Et lorsqu'on arrive par la route là-haut, la route extraterrestre, il n'y a pas de panneau indiquant Groom Lake, il n'y a rien? Non, il m'est arrivé d'accrocher un panneau disant base secrète ou base secrète dans cette direction, mais il ne restait jamais très longtemps. Et que ce soit à pied ou en voiture, vous ne pouvez vous approcher davantage de Groom Lake. Nous sommes ici aussi près qu'on puisse matériellement aller. Malheureusement, d'ici, on ne voit absolument rien. À quelle distance effective sommes-nous de la base? Nous nous trouvons à l'instant même à 20 km au nord, nord-est de la base. Et si nous continuons sur cette route, si nous poursuivons notre chemin vers la base au-delà de ces panneaux, nous serons arrêtés. Vous serez intercepté si vous faites 6 mètres de plus. Comme la nuit tombe et que nous sommes bien décidés à observer les équipements secrets, nous nous sommes dirigés vers le pic de Tikaboo qui surplombe la base à plus de 2000 mètres au-dessus du désert. À notre campement, j'ai parlé avec Glenn Campbell, fondateur du centre de recherche de Rachel sur la zone 51. Il a quitté une brillante carrière dans l'informatique pour consacrer sa vie à découvrir la vérité sur Dreamland. C'est une très grande installation, aussi grande que l'État du Connecticut. Il y a un tas de zones inconnues, inexplorées, où vous pourriez stocker tout ce que vous voulez. La zone 51 est simplement la plus connue des bases secrètes, un vaste complexe pouvant abriter des tas de choses différentes dont nous ne savons rien. Mais en fait, il n'y a pas de clôture ici. Et pourtant, lorsque vous franchissez cette ligne, ils le savent. C'est simplement marqué par des poteaux oranges, espacés de quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Il est facile de franchir cette ligne, mais dès que vous le faites, ils le détectent et partent à vos trousses. Il s'agit d'une frontière militaire très sérieuse, pas d'un endroit pour touristes. Les militaires n'ont jamais dit « il n'y a pas d'OVNI ». Ils n'ont jamais franchement nié aucune des histoires qui circulent au sujet de la zone 51. Ça aurait été si simple, lorsque ces histoires de Papoose Lake sont apparues, si simple pour les militaires de dire tout simplement « regardez, nous n'avons rien ici ». Ils auraient pu accueillir quelques journalistes dans la zone et leur montrer « rien ici ». Les militaires n'ont pas choisi cette solution. Ils ont fait de l'obstruction. Ils sont restés muets, et c'était la pire des choses à faire. À 3 heures du matin, nous entamons notre ascension finale vers Tikaboo. Il nous faut atteindre le sommet avant le point du jour, afin de voir la base éclairée pour ses vols d'essai nocturnes. Même la nuit, le vrombissement des jets rompt le silence du désert. Alors que nous atteignons le sommet, au sein de l'obscurité, nous apercevons clairement la zone 51. Nous voyons briller au loin les feux de la piste d'atterrissage. Après une randonnée de plusieurs heures, nous avons finalement établi notre campement ici, à quelques 2000 mètres d'altitude. Et depuis l'aube, nous observons des avions inexistants transportant du personnel inexistant sur cette base inexistante. Le pic de Tikaboo est la dernière position avantageuse et sûre d'où l'on puisse clairement observer Dreamland. Mais combien de temps encore avant qu'il ne soit lui aussi annexé par les militaires?
Le mystère de Groom Lake continue. Nous avons suivi hors de la base secrète les avions qui transportent le personnel et ils ont atterri ici, à l'aéroport McCarran, juste à la sortie de Las Vegas. Il y a apparemment un peu plus d'une douzaine de vols qui chaque jour amènent et ramènent le personnel de la base la plus secrète de toute l'Amérique.